Dans cette histoire, sa peluche panda l'a aidée dans cette chambre noire. Cette petite fille sera surnommée Rose. À cette époque, elle ne sait plus si elle avait 6 ou 8 ans. Certains souvenirs s'effacent avec le temps, mais certains restent gravés pour toujours. Rose se souvient d'une chambre noire au sous-sol de la maison de sa grand-mère. Une pièce froide, sombre, où Rose se faisait enfermer pendant des heures. Dans cette obscurité, elle n'avait qu'une seule compagnie, une immense peluche panda, presque 5 fois plus grande qu'elle. Chaque fois que ses parents la déposaient chez sa grand-mère, le même scénario recommençait. Les insultes, les humiliations, les cris, puis la porte qui se fermait derrière elle. Rose ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle était une enfant, une petite fille qui avait juste besoin d'être aimée. Quand cette petite fillette avait faim, elle n'osait presque pas demander à manger, parce que demander signifiait parfois recevoir des coups. Alors Rose finissait par apprendre à se taire, à attendre, à compter les heures en serrant son panda contre elle. Sa grand-mère lui répétait souvent que Rose finirait prostituée pour gagner sa vie dès son adolescence. Cette petite fille ne comprenait même pas vraiment ce que voulait dire ce mot, mais Rose comprenait à sa voix que c'était quelque chose d'horrible, quelque chose qu'elle était censée devenir. À force d'entendre ces mots, on finit par se demander si les adultes ont raison, si l'on mérite vraiment d'être traité ainsi. Ses parents savaient que sa grand-mère ne voulait pas la garder. Ils savaient qu'elle revenait triste, silencieuse et différente. Mais elle était la seule personne disponible, alors ils continuaient à la laisser là-bas. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le harcèlement familial ne s'arrête pas lorsque l'enfance se termine. Les portes finissent par s'ouvrir, les années passent, mais les mots restent. Ils s'installent dans nos pensées, ils deviennent cette petite voix qui nous répète que nous ne sommes pas assez, que nous ne méritons pas l'amour, que nous finirons par devenir ce que les autres ont toujours dit de nous. Le plus difficile n'a pas été de survivre dans cette chambre noire. Le plus difficile a été de grandir en essayant de convaincre la petite fille qui a été enfermée qu'elle avait de la valeur. Aujourd'hui encore, Rose se souvient du noir du sous-sol, mais elle se souvient surtout de cet enfant qui serrait son panda contre elle pour ne pas se sentir seule. Cet enfant méritait mieux, tous les enfants méritent mieux. Alors Rose souhaite dire ces mots aux personnes qui écoutent ce témoignage. Si tu es un enfant ou un adulte qui porte encore les blessures de son enfance, sache que ce que tu as vécu ne définit pas qui tu es. Les mots qui t'ont été lancés appartiennent à ceux qui les ont prononcés, pas à toi. Tu as le droit de reconstruire ton image, de guérir et de devenir la personne que tu as choisi d'être, pas celle que d'autres avaient décidé que tu serais. Ce témoignage est terminé, cette histoire est très touchante et j'espère que Rose s'en sort petit à petit avec ce qu'elle a vécu chez sa grand-mère. Si vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu'un qui le vit, appelez le numéro 119 pour les violences sur les enfants. Si ce concept te plaît, laisse un j'aime, commente, partage et abonne-toi pour d'autres histoires. Le lien pour témoigner est dans la description sous chaque vidéo. Plus on sera nombreux, plus ce concept sera vu le plus possible. C'était un make-up, un témoignage. Bonne soirée.